Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers du bonheur. Je suis Alice et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet souvent tabou qui est la mort. Mais avant, je vous invite à venir chercher votre bonus et votre livre gratuitement sur mon blog l'universdubonheur.fr avec des tirets l-univers-du-bonheur.fr. Vous pouvez récupérer mon livre pour avoir vos 5 astuces du matin pour être acteur de votre bonheur. Allez, commençons ce sujet délicat. La mort est un sujet souvent tabou dans les familles. Et pourtant, la mort est si utile pour vivre. Je vais vous apporter mes expériences et mes ressentis personnels. La mort est un passage. Un passage entre deux états. Deux états différents de conscience. La conscience de l'un n'est pas la conscience de l'autre. Ce même être a évolué. Nous côtoyons la mort tous les jours dans notre quotidien. La naissance et la mort de l'état gestatif. L'adolescence et la mort de l'enfance. Mais attention, l'âge adulte n'est pas la mort de l'enfance ou de l'adolescence, car nous avons en nous notre enfant intérieur en tant qu'adulte. La mort qui nous fait le plus peur, en général, est la mort de la vie. La mort d'un état visible, auquel il nous faut faire face de front. Il est bien plus facile de se convaincre que les autres passages ne sont pas irréversibles. Mais aujourd'hui, si notre état de conscience est différent de celui d'hier, c'est qu'il y a eu une mort. Ne dit-on pas « une partie de moi est morte lors de cet événement ». La question à se poser est alors « qu'est-ce qui est mort afin que ma conscience change ?» Par exemple, mes rêves, ma joie de vivre, ma liberté, mes rires à gorge déployée, mon insouciance. La liste est longue, vous pouvez la continuer. Le changement ne va pas toujours dans le sens d'évolution croissant vers son unicité, l'amour de soi et de l'univers. Au contraire, dans nos sociétés dites modernes, il faut nager à contre-courant pour s'élever. Quoi qu'il en soit, la mort est toujours difficile. Qu'elle soit visible ou invisible, calme ou brutale, douce ou violente, il faut faire avec. Vous trouverez des personnes spécialisées dans chaque étape de vie, entre chaque mort. La petite enfance, l'adolescence et les troubles psychologiques divers pour les adultes, quand il est difficile d'avancer seul. Et vous avez aussi les passeurs d'âme. Ces personnes qui sont là pour vous aider tout au long de votre vie. Et elles sont là aussi, même lorsque votre vie se termine ici sur Terre. Je fais partie de cette famille-là. Même si, grâce à ma perception et ma communication avec des êtres d'autres dimensions, je suis comme vous. La mort est difficile à vivre. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous pouvez retrouver mon témoignage poignant sur tous mes deuils en 2020 sur mon blog. Et comment réussir son deuil est aussi un autre article que j'ai effectué. Sur le blog, je vous ai aussi mis le lien vers une vidéo
qui explique bien ma personnalité et mon appartenance à cette famille particulière des passeurs d'âmes au XXIe siècle. Je vous invite à liker, partager ce podcast et à me laisser un petit commentaire. Et vous, comment percevez-vous la mort? Je serai ravie et curieuse de lire tous vos commentaires. À très bientôt, amis voyageurs au pays d'Alice. Merci.